Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies générales pour la semaine du 24 au 30 août. Gardez bien à l'esprit comme toujours que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de la semaine et quelques conseils et messages pour finir. Alors, vous avez le 4 de coupe, le 10 d'épée, le 8 d'épée, le fou, le 8 de denier, pardon, et la reine d'épée. Alors, bon, ça va pas très fort, hein, les balances. Vous êtes... alors, je vous le dis tout de suite, ça va pas très fort. Ok, je vois bien qu'il y a des prises de tête et tout ça, des choses qui sont bloquées, non, non, non. Mais ça va dans le bon sens et je vais tout de suite aller au résultat. Comme ça, vous n'allez pas vous prendre la tête plus que ça. En résultat de la semaine, vous avez une belle maîtrise, une vision beaucoup plus claire d'une situation. Est-ce que c'est intérieurement, est-ce que c'est extérieurement? Mais on est dans une énergie où vous faites la part des choses, vous distinguez le vrai du faux. Il y a un grand attachement à une forme de clarté, de droiture, de justice et de justesse également. Il y a une belle maîtrise en résultat de la semaine. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie du 4 de coupe. Vous êtes dans une forme d'apathie, d'abattement. Je vous sens fatigué, blasé, ras-le-bol d'une situation qui vous convient pas, qui vous nourrit plus, qui... Hier c'était bien, il y avait des bons moments, mais là c'est vous en avez marre. Donc ça bouge pas. Je vous sens vraiment fatigué, hein. Il y a une notion de fatigue là. Vous en avez plein les bottes et il y a une envie de pas bouger, de rester là, posé et bon. Alors vous avez également de belles choses dans votre environnement. Il y a des opportunités, d'accord, autour de vous, mais vous les voyez pas. Vous les voyez pas parce que vous êtes crevé, parce que vous êtes blasé, parce que vous êtes davantage concentré sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus, que d'être dans l'optique de regarder autour de vous et de prendre cette nouvelle opportunité. Pour certains, j'ai l'impression que vous aviez un projet, une idée, une envie, quelque chose, où vous aviez mis des efforts dans une situation, dans une relation peut-être. Et, euh, et en fait, ça a pas tourné comme vous vouliez. Et vous regardez plus ce qui n'a pas fonctionné que les choses qui peuvent se débloquer aussi, parce que j'ai la sensation qu'il y a une opportunité, hein. Avec en force, vous avez le fou. Alors, je ne vais pas forcément le prendre dans l'ordre, mais en force, vous avez le fou. Et ce fou vous invite à vous lancer dans l'aventure, à vous lancer dans quelque chose de nouveau, à prendre une décision, à prendre un nouveau départ. C'est même pas prendre une décision, c'est prendre la décision de se jeter. Il faut se jeter, alors là c'est Alice qui saute dans un trou, mais il faut se jeter dans le trou, il faut plonger du haut de la falaise. Avec le fou, on a cette notion de partir, de prendre le minimum dans son petit baluchon et de partir à l'aventure. On sait globalement vers quoi on veut se diriger, mais on n'a pas du tout le plan par étapes, on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver sur notre chemin. Il y a une grande part d'inconnu avec le fou. Mais c'est pas grave, on y va, on se jette, on se lance. L'idée avec cette carte, l'univers vous dit saute d'abord, fais le grand plongeon, et moi ensuite, une fois que toi t'auras fait ta part de te lancer, moi je suis là et je te soutiens. Donc on a cette notion avec le fou, et c'est vraiment votre force cette semaine. Euh, Prenez des risques. Vous savez certainement, parce que j'ai pas vraiment d'indication de quoi ça parle concrètement dans votre vie matérielle. Il est possible que ça parle de travail. J'ai quand même ce 8 de denier qui parle de travail. Mais ça peut très bien être dans votre sphère émotionnelle, dans votre vie privée. Je pense que vous avez déjà une idée, hein.
de ce vers quoi vous pourriez vous lancer. Est-ce qu'il s'agit de se lancer dans une nouvelle relation? Est-ce qu'il s'agit au contraire de se lancer à quitter quelqu'un, ou de quitter un environnement, de quitter un travail, ou de se lancer dans un nouveau travail, dans un nouveau projet, de se lancer à son compte? Mais je pense que vous avez déjà une idée assez précise de ce que c'est. Ça vous a beaucoup pris la tête, beaucoup angoissé, vous y avez beaucoup réfléchi. Ce que vous voulez profondément, vous voulez cette énergie de 10 d'épée. Alors, vous voulez être arrivé au bout, vous voulez que ça s'arrête, vous voulez... Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, avec le 10, on est au bout. Je sens quand je vois ce mur, vous voulez aller au-delà du mur. Vous voyez, il y a un soleil. Le jour se lève, si ça veut bien, voilà. Il y a de la lumière, le jour se lève, le soleil se lève derrière ce mur. Et vous voulez franchir ce mur. Vous voulez élargir vos horizons. Vous voulez en finir. Vous sentez que vous êtes arrivé au bout. Vous étiez dans une situation qui est allée crescendo, qui vous a beaucoup pris la tête, Vous aviez peut-être beaucoup à faire, beaucoup à penser, vous avez possiblement souffert aussi d'une situation qui vous a blessé. Et il y avait vraiment un enfermement. On retrouve cet enfermement, ça c'est comme comment vous vous sentez cette semaine. Vous êtes dans le 8 d'épée, donc on est toujours dans le mental, dans l'intellect, dans la communication aussi. Les épées parlent également de communication, mais là pour le coup, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué, alors ça peut vous parler de vous sentir bloqué par des pensées, des croyances limitantes. De toute façon, je ne vais pas y arriver, de toute façon, je ne suis pas capable, de toute façon, tout le monde est contre moi, de toute façon, ça fait trop longtemps que ça dure et que c'est la merde et que j'ai pas ce que je veux dans la vie. Et cette carte, elle vous dit, mais vous vous ligotez tout seul avec des pensées comme ça. Ça ne veut pas dire que tout est beau et tout est rose dans votre environnement, d'accord? Il y en a certains qui ont certainement des difficultés concrètes, matérielles dans leur vie, des problèmes d'argent, pas de boulot, un conjoint qui les a quittés ou des choses comme ça. Ok. Mais vous avez toujours la possibilité de vous lancer dans de la nouveauté. Vous avez perdu votre travail, vous avez la possibilité de vous lancer dans une autre activité, de chercher un nouveau travail, de chercher vraiment, mais là ça demande de l'action. Il ne s'agit pas de, si on reste avec le travail, vous pouvez être dans cette position-là, vous dire non mais de toute façon, étant donné que c'est la crise économique, je ne vais pas trouver de boulot, tout le monde c'est le chômage est partiel ou complet pour tout le monde, donc il n'y a pas de raison que moi j'en trouve, ça va être compliqué, je ne vais pas y arriver. Et ce genre de pensée vous enferme. Et s'il y a des opportunités qui pourraient être dans votre environnement, vous n'allez même pas les voir. Avec ce 8 d'épée, vous voyez, elle a les yeux bandés, Alice. Elle est ligotée, elle a les yeux bandés. D'accord? Et ça, c'est un état d'esprit où on se crée soi-même des limitations, un enfermement. Mais je pense que vous vous sentez comme ça. Il y a possiblement une situation où vous vous sentez également bloqué par l'extérieur, parce que je ne suis pas en train de vous dire que c'est tout cuit et c'est facile de se lancer, d'accord? Je sens qu'il y a des choses qui s'agitent en vous. Alors ça s'agite à l'intérieur de vous, dans les pensées qui vous chahutent, mais je sens qu'il y a aussi des choses qui s'agitent à l'extérieur. Ça parle de communication, les épées, j'ai l'impression que vous avez Pour certains, vous êtes dans un environnement où vous avez envie de vous lancer vers quelque chose de nouveau. Et en même temps, pour pouvoir le faire, vous avez quand même besoin d'avoir certaines infos, etc. Et il y a quelque chose de chaotique là-dedans.
vous n'avez pas les infos que vous espérez, ou alors vous cherchez les infos, et puis en même temps, c'est tout... Il y a vraiment cette notion de désordre quand je vois toutes ces cartes qui volent dans tous les sens. Alors clairement, ça m'indique que c'est aussi cet état-là à l'intérieur de vous, que ça virevolte dans tous les sens dans votre tête, et ça vous épuise et ça vous enferme. Mais en même temps, j'ai également la sensation qu'il y a un peu de cette énergie-là dans votre environnement extérieur. Peut-être que vous cherchez, par exemple, s'il s'agit de vous lancer dans un nouveau boulot, dans un nouveau projet, une nouvelle formation, quelque chose comme ça, vous êtes peut-être en train de chercher comment faire, d'interagir avec des gens, de chercher les moyens. Et puis c'est comme si on vous donnait des infos, mais comme si on vous donnait trop d'infos, et puis c'est en bazar, il peut y avoir des informations qui sont contradictoires, vous savez plus trop comment prendre le truc, et plus ça tourbillonne à l'extérieur, plus ça tourbillonne à l'intérieur, et plus vous vous sentez enfermé, ligoté, aveugle. Alors, cette notion d'être aveugle, là, étant donné que votre force, c'est le fou, c'est de vous jeter sans avoir toutes les informations, n'attendez pas, si vous êtes en attente d'avoir toutes les informations bien posées, bien claires pour vous lancer, j'ai envie de vous dire, la vérité est dans la voie du milieu, quoi. Parce que c'est justement en vous lançant que quelque part vous allez avoir justement les idées plus justes. L'action, comme si vous vouliez solutionner d'abord dans le mental avant de passer à l'action. Et là, j'ai la sensation que c'est justement en passant à l'action que ça va éclaircir le mental. Alors, rapportez à votre situation, voyez comment ça s'exprime pour vous. En défi, vous avez ce 8 de denier. Ce 8 de denier, il nous parle vraiment de travail. Alors, de travail extérieur, vie professionnelle, mais aussi de travail intérieur, de travailler sur soi, de travail, de mettre beaucoup d'énergie dans des actions dans le quotidien. Alors, j'ai deux choses qui me viennent. Il y en a pour certains, on vous donne en challenge de lever le pied un peu parce que vous travaillez beaucoup, vous avez mis beaucoup d'énergie à essayer d'aller au bout d'une situation, de solutionner une situation concrète extérieure, ou alors vous avez mis beaucoup d'énergie aussi à faire un gros travail intérieur pour vous sortir de ces énergies-là, pour arrêter d'être complètement cloué sur place par un état d'esprit, des idées, des pensées qui vraiment formaient comme un mur et vous enfermaient et ne vous permettaient pas d'ouvrir vos horizons ou de faire le deuil de quelque chose et d'accueillir la nouveauté. Donc pour ceux à qui ça parle d'avoir vraiment beaucoup travaillé, là j'ai la sensation qu'on vous dit mais stop en challenge, levez le pied un peu et puis partez en vacances. Quand je vois cet intérieur là, ce personnage qui est en train de passer la serpillière, et puis à côté on est dans la campagne, on saute, on court, Alice va sauter dans l'inconnu, c'est l'aventure. J'ai cette notion de lever le pied, prenez les vacances et puis allez prendre un bol d'air. Sortez, allez à la campagne, allez vous balader, allez prendre l'air, allez faire... sortez sans savoir forcément ce que vous allez faire, on s'en fout, d'accord? C'est vraiment le fait là aussi, d'avoir juste l'élan de dire, bon allez, stop, tout ça je pose de côté, je vais m'aérer, et puis je vais profiter simplement des surprises de la journée, des surprises de ma balade, des surprises de mon après-midi, on verra bien ce que je vais trouver sur mon chemin. Et ça, cette attitude-là va vous faire beaucoup de bien. J'ai cette sensation de sortir. Là, on est dans un intérieur, là, on est dans l'extérieur, dans les grands espaces. Et ici, j'ai de l'enfermement, ici, j'ai aussi de la solitude. Alors, on est dehors, mais il y a quand même un enfermement sur soi-même, sur son cœur, etc. Votre force, ça va être de sortir, au propre comme au figuré. De sortir de chez vous, de sortir d'état d'esprit qui vous enferme, de sortir des énergies pesantes, là, si vous vous sentez attristé, fatigué, blasé, ras-le-bol dans votre cœur, de sortir de tout ça. Et plus vous allez vous mettre au contact avec la nature, plus ça va vraiment vous aider
décoller, à vous décoller, parce que je vous sens collé. Je vous sens collé dans ces énergies-là. Okay. Donc sortez, vraiment, allez vous aérer, allez vous balader, allez, il y a de la joie, il y a du mouvement là-dedans, redevenez un peu des enfants 5 minutes, d'accord, si vous avez un chat, un chien, un animal de compagnie, jouez avec, emmenez-le dehors, bref, mais ça peut que vous porter. En challenge, la deuxième option, le deuxième message pour d'autres, ça va parler au contraire d'enclencher un peu de l'action. Que vous étiez peut-être trop dans le mental, à réfléchir, à chercher des infos, etc. Mais à peut-être pas être assez dans le concret, à pas enclencher assez d'action. Et là, pour le coup, pour ceux à qui ça parle, on vous demande de vous mettre au travail. C'est pas le tout d'y penser. En plus, ça vous met dans cet état-là, donc c'est pas la peine. Mais il faut arrêter de penser et maintenant, il faut agir. Il faut mettre en place concrètement quelles sont les actions concrètes que vous pouvez faire pour vous aider à vous lancer dans quelque chose de nouveau, de frais, qui va vraiment vous ouvrir de nouveaux horizons. Il y a une belle opportunité, hein. Le fou, il n'arrive pas par hasard. Hein. Le fou, il arrive parce que au fond de soi, tout au fond de soi, on sent qu'on a envie de nouveau, d'autre chose. Il y a quelque chose de plus vaste et de beaucoup plus harmonieux qui nous attend quelque part. Mais en même temps, ce quelque chose de plus vaste et de plus harmonieux, il ne va pas venir sonner tout seul à la porte, ding dong, bonjour, c'est moi, ton nouvel avenir radieux. Non, c'est à vous d'aller le chercher. Si vous bougez pas, vous mettez pas des actions en place, ça va pas arriver tout seul. Et c'est ce que vous dit l'univers avec ce fou. Lance-toi, vas-y, pose des actions, lance-toi. Et même si tu n'as pas tous les éléments, une fois que toi, tu auras fait ta part de te lancer, moi, ensuite, j'arrive et t'en fais pas. Il y a quelque chose pour vous rassurer aussi dans le fou qui vous dit, t'en fais pas, ne te prends pas la tête avec tout ce que tu ne sais pas. Je serai là pour te soutenir et je t'apporterai les réponses en temps et en heure. Ok ? En résultat de la semaine, vous avez cette reine d'épée, donc je vous en ai parlé en début de tirage. C'est un beau résultat pour vous dans la semaine parce qu'il y a vraiment une reprise de la maîtrise, une reprise de la communication. Vous faites la part des choses, pour certains vous tranchez, vous prenez une décision. Il y a vraiment un besoin de clarifier des choses avec cette reine d'épée et un besoin de tirer des choses au clair. Et comme c'est en résultat, ça veut dire que vous tirez des choses au clair cette semaine, en fin de semaine, en résultat, vous tirez des choses au clair en vous, vous tirez des choses au clair dans une situation, s'il y avait des choses ou des gens autour de vous qui généraient cette espèce de chaos, d'agitation mentale, là, vous tirez tout ça au clair, vous trouvez un équilibre et il y a beaucoup plus de... Le ciel se dégage. Vous avez déjà un état d'esprit qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus posé, beaucoup plus serein. Il y a quelque chose d'un peu froid avec cette reine d'épée. Ça ne veut pas du tout dire qu'elle ne ressent rien, mais vous avez une capacité, en résultat de la semaine, vous avez une capacité à prendre du recul, à voir les choses avec beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de détachement, et c'est justement ça. Donc pour moi, c'est bon augure, c'est vraiment bon signe, puisque vous vous sentez attaché, et en résultat, vous avez une carte qui vous parle de prendre de la hauteur et de voir une situation dans son ensemble avec détachement. Donc même si vous vous sentez encore comme ça quand vous regardez cette vidéo, ne vous en faites pas. Voyez quelles sont les actions concrètes que vous pouvez mettre en place pour vous aérer la tête, pour faire un pas, pour vous jeter dans de l'inconnu, mais de l'inconnu qui vous attire, hein, où vous sentez que ça va être bon pour vous. Et ça, c'est le signe que ça va s'éclaircir. Je vous disais, c'est pas en cherchant avec le mental que vous allez trouver comment passer à l'action, c'est justement le contraire pour vous cette semaine. C'est passer à l'action d'abord, et là, ça va éclaircir la situation et votre mental. Ok ? Alors en message, vous avez choisir d'être libre et as de la prospérité. Donc tout ça, c'est vraiment très très bon. L'as de la prospérité, je vais commencer avec lui.
c'est une nouvelle opportunité, c'est un as, donc c'est vraiment pour le meilleur. On vous dit, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc pour ceux qui attendaient des réponses et qui se faisaient du souci à propos de ces réponses qui tardaient à venir, visiblement, elles arrivent cette semaine. Elles vont vous permettre de pouvoir passer à l'action et vous allez avoir une vision beaucoup plus claire de la situation et une sérénité intérieure et extérieure beaucoup plus posée. Il y aura plus d'ouverture, plus de stabilité pour vous. Pour ceux qui n'attendent pas réellement, qui ne sont pas dans l'attente d'une réponse, d'une signature, de quelque chose comme ça, et qui se disent waouh, chouette, ça veut dire que l'univers va m'amener quelque chose de nouveau. Alors oui, ok, l'univers va probablement vous amener quelque chose de nouveau. Mais petit rappel, si l'univers vous amène une belle opportunité, mais que vous n'avez pas levé le nez de ces énergies-là, d'accord, vous allez passer à côté. Et c'est le conseil qu'on vous donne. Levez le nez de ça, aérez-vous, sortez, jetez-vous dans la nouveauté, mais ne vous laissez pas, ne restez pas enfermé là-dedans. Parce que sinon, l'opportunité, elle va se présenter, mais vous ne la verrez pas. Et après, vous direz, ah ben non, il n'y a pas eu d'opportunité. Si, il y en a une, mais il faut que je lève mon bandeau aussi. Mais je vous fais confiance, vous allez y arriver les balances. Choisir d'être libre. Cette carte, c'est le 15. Dans le tarot classique, c'est le diable. Le diable, il nous parle d'être enfermé, d'être enchaîné. Et donc là, le message, c'est choisir d'être libre. Cette carte nous parle d'enchaînement. C'est vous qui vous enchaînez à vous-même. C'est vous qui vous enchaînez à vos angoisses, à vos peurs, à vos anxiétés. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'on va me répondre? Est-ce que ce contrat va être signé, etc. etc. Mais c'est une illusion. Cette carte, c'est vraiment une illusion. Et vous pouvez tout à fait vous en détacher. Cette carte vous dit, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. C'est ça. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez. Arrêtez de focaliser votre attention sur ce qui ne marche pas et focalisez votre attention sur les opportunités, sur les envies que vous avez, sur ce que vous pouvez mettre en place pour vous jeter dans l'aventure, quand bien même vous n'avez pas tous les éléments. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà les balances. Écoutez, je vous fais confiance. Vous êtes un signe d'équilibre. Vous avez tout à fait, je sais que la difficulté pour la balance, c'est de ne pas céder au doute. La balance, elle est souvent en train d'équilibrer, de chercher l'équilibre et de douter. Mais ça, c'est une carte d'équilibre. C'est le résultat de votre semaine. Ici, on vous dit, vous avez une opportunité qui vient vous arriver. Si vous attendiez une réponse, quelque chose, ça va arriver. Et l'opportunité, elle est là. La seule condition, c'est ne soyez pas votre saboteur, d'accord? Et ne restez pas enfermé dans des énergies qui vous tirent vers le bas. Vous avez tout à fait quelque chose de nouveau dans lequel pouvoir vous lancer. C'est vraiment une force. Je suis sûre que vous savez de quoi il s'agit, que vous le sentez. Et l'univers vous dit, ben, bougez-vous. Bougez-vous pour ça, ok? Voilà ce que j'avais pour vous les balances cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications juste à côté. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine. Concentrez-vous sur ces belles choses qui vous arrivent. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.